Parfois, ce sont les phrases les plus courtes qui en disent le plus. Et justement, aujourd'hui, on va se pencher sur une seule phrase. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va la décortiquer mot par mot pour vraiment comprendre comment elle réussit à construire un récit complet qui part d'un problème pour arriver à une solution. Allez, on y va. Alors, la voilà, cette fameuse phrase. Écoutez bien. Le stress financier pèse sur votre entreprise. DFC transforme vos dettes en opportunités. Reprenez le contrôle et retrouvez la sérénité. À première vue, ça peut paraître simple, non? Mais en réalité, chaque morceau est choisi avec une précision quasi chirurgicale. C'est un peu comme un puzzle, et notre mission, c'est de le démonter pour comprendre comment chaque pièce s'emboîte. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire le problème. Donc, partie 1, la pression financière. Pour qu'un message fonctionne, pour qu'il touche sa cible, il doit d'abord parler d'un truc qui fait mal, d'un vrai problème. Et c'est pile ce que fait le début de cette phrase. On entre direct dans le vif du sujet. Et regardez bien le verbe qui est utilisé. Pèse. On aurait pu dire affecte ou influence. Mais non. Le mot choisi, c'est pèse. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Ça évoque tout de suite un poids, un fardeau, quelque chose de lourd qui vous écrase. L'impact est direct. Il est presque physique. On le ressent. Parce que, soyons clairs, ce poids, ce n'est pas juste une histoire de chiffres dans un fichier Excel. Non, le stress financier, c'est une véritable force qui vient tout écraser sur son passage. Les décisions importantes, les projets de développement et même l'ambiance et le moral dans l'entreprise. L'idée, c'est de bien poser le décor, de faire sentir toute la gravité du problème avant même d'esquisser une solution. Ok, donc là, on a bien compris le problème, on ressent ce poids. Et c'est là que le message fait un virage, mais un virage complet, à 180 degrés. C'est le moment charnière, le point de bascule, où l'on va changer totalement de perspective. Le mot magique, ici, c'est « transforme ». Encore une fois, le choix des mots est crucial. On ne dit pas « aide », on ne dit pas « améliore » et encore moins « gère ». Non, on dit « transforme ». Ça sous-entend un changement radical, presque alchimique. On prend quelque chose de négatif et on en fait autre chose. C'est une vraie promesse de métamorphose. Et cette transformation, elle est hyper bien illustrée. On prend ce qu'il y a de pire pour une entreprise, la dette, le truc que tout le monde voit comme un boulet, un fardeau. Et là, on le retourne comme une crêpe pour en faire une opportunité. C'est quand même super audacieux, non? Ça intrigue, ça interpelle et ça change complètement la donne. La dette n'est plus une impasse, ça pourrait même devenir un point de départ. Bon, après ce grand saut conceptuel, on ne reste pas dans les nuages. Le message nous ramène tout de suite sur Terre avec du concret, du palpable. On passe à la première partie de la solution. Reprenez le contrôle. Ces 3 mots, ils parlent directement à n'importe quel chef d'entreprise. Parce que le stress financier, ce fameux poids, c'est exactement ça. Le sentiment de ne plus rien maîtriser, de subir. Alors, quand on propose de reprendre le contrôle, on touche à un besoin fondamental, celui d'être à nouveau le pilote de son propre navire. C'est une promesse concrète qui a un impact immédiat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une solution purement pratique, c'est bien, mais pour que le message soit vraiment complet, il faut aussi une conclusion sur le plan émotionnel. Et c'est là qu'arrive la touche finale, la cerise sur le gâteau. Retrouvez la sérénité. Vous vous souvenez du début, on parlait de stress, de poids? Eh bien, sérénité, c'est l'antidote parfait. C'est le mot qui vient répondre directement au problème initial. La boucle est bouclée. On a commencé par une douleur, on finit par un apaisement. On ne parle plus seulement d'entreprise, là on parle de bien-être. C'est la récompense finale, la plus importante peut-être. Alors si on résume ce petit voyage, on a eu 4 étapes. D'abord, on identifie le problème, ce fameux poids. Ensuite, étape 2, on transforme complètement la perspective. Troisièmement, on apporte la solution concrète, reprendre le contrôle. Et enfin, 4e étape, on donne la récompense émotionnelle, la sérénité. Un problème, une transformation, une solution pragmatique et une solution émotionnelle. Tout ça en quelques mots. Impressionnant, non? Et tout ça, ça nous amène à une question pour finir. Ce message, ce qu'il nous montre, c'est que la façon de présenter un problème change absolument tout. Alors, est-ce qu'un problème financier, c'est forcément un point final, un mur, ou est-ce que ça peut être, comme on vient de le voir, le début d'autre chose, le point de départ d'une vraie transformation? C'est une bonne question à se poser.